Bienvenue à toi dans cette vidéo qui va être plutôt longue. Je pense qu'elle va durer peut-être plus d'une demi-heure, plus d'une heure, dans laquelle j'ai envie de parler de plein de sujets, que ça soit ma vie, que ça soit des sujets d'actualité comme l'affaire Epstein. J'ai envie de parler, j'ai envie de dire des choses. Là, ça fait un mois et demi que je t'ai pas fait de vidéo. Et avant ça, ça faisait aussi un mois et demi que je t'en avais pas fait. En ce moment, je suis pas régulier sur YouTube par rapport à un moment. Parce que j'ai pas le besoin de de faire beaucoup de vidéos. Hem, Franchement, là, je vais parler de plein de sujets, tu vois? Pose-toi, écoute ça en mode podcast, je sais pas, mais d'abord, j'ai envie de parler de moi et de ma relation avec YouTube. Parce que c'est vrai que en ce moment, je te fais pas beaucoup de vidéos, je ressens pas le besoin de t'en faire beaucoup parce que j'ai l'impression que ça tournait un peu en rond. Ça tournait un peu en rond, je répétais tout le temps les mêmes choses et j'en avais marre. Dans le sens où, oui, chaque vidéo, je pouvais apporter des conseils différents, des angles différents. Mais au fond, ma vie, elle reste la même depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. OK, il y a quelques trucs qui ont évolué, mais globalement, ça reste pareil. Juste, excuse-moi pour la qualité là qui est un peu floue, j'ai pété mon téléphone, je l'ai fait tomber, du coup là c'est un petit peu flou. Bon, de toute façon, cette vidéo-là, c'est pas le plus important, tu vois. C'est en mode podcast, on est posé. T'es posé avec moi. Et donc, c'est vrai que hier et avant-hier, je guettais un peu ma chaîne YouTube, les vidéos que j'ai faites. Et j'ai regardé certaines d'entre une et je suis étonné du nombre de vidéos que j'ai réussi à te faire, du nombre de conseils que j'ai réussi à te donner, alors qu'au final, ma vie, elle change pas. Vraiment, elle change pas. Au début de ma chaîne YouTube, c'était vraiment axé en mode chaque vidéo, je te donne au moins un conseil. C'était ça la priorité. Et chaque conseil que je te donnais, en plus, c'était pas par rapport à des choses que j'ai entendues, c'était par rapport à des choses que je vivais vraiment. Des choses de ma vie, des choses que j'expérimentais, des choses que je comprenais. Et je les faisais avant tout, ces vidéos, oui, pour toi, pour que tu aies quelque chose à en tirer, mais aussi pour moi, pour, ok, je comprends ça, je l'immortalise, je, j'en fais une vidéo. Comme ça me force à continuer à faire cette bonne chose, à continuer à avoir, cet état d'esprit et tout simplement ne pas oublier ce que je venais d'apprendre sur le moment, ce que je venais d'accomplir. Mais petit à petit, j'ai j'ai pas délaissé les conseils parce que quand j'ai un truc à te dire, à te partager, un conseil, je te le donne, mais j'ai l'impression que j'ai plus axé les vidéos sur, juste dire ce que je pense de ma vie et ce que je veux faire de ma vie, plutôt que donner directement des conseils. De base, ouais, c'était une chaîne en mode je te donne des conseils et ça s'est tourné un peu en mode journal de bord, un petit peu. Même si le côté journal de bord, je l'avais dès le début, dans le sens où chaque conseil que je te donne, c'est par rapport à ma vie. J'utilisais des exemples de ma propre vie. Je vois ce changement qui s'est fait au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des mois. Et je veux que ouais, ma chaîne YouTube, ça reste un endroit où je me sens bien, où je me force pas à faire des vidéos alors que j'en ai vraiment, vraiment pas envie. Et au final, avant, je cherchais toujours un sens à ma chaîne YouTube, un pourquoi. Pourquoi je crée des vidéos? Qu'est-ce que je veux que ça m'apporte? Par exemple, je peux te donner des exemples. Au début, c'était pour affronter ma peur du regard des gens, pour réussir à structurer mes idées. Et petit à petit, j'ai réussi à m'améliorer là-dedans. Et je me suis trouvé d'autres pourquoi. Je me suis dit,
OK, je vais faire des vidéos pour parler à des gens qui me ressemblent, que ce soit dans les commentaires, que ça soit si tu viens me parler en privé et au final, là, je me retrouve avec une chaîne YouTube avec, presque 200 vidéos. Là, j'en ai 189, 190 avec celle-là. Hem, je me retrouve à presque 200 vidéos dont j'en suis très fier et je me demande pourquoi, hem, pourquoi justement? Juste pourquoi? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai cette chaîne YouTube? Et je suis en train de me dire: «Il y a pas besoin de chercher un pourquoi à chaque chose que tu fais». S'il y a quelque chose qui te fait du bien, mais que tu sais pas vraiment pourquoi, bah, fais cette chose qui te fait du bien. Faire des vidéos, ça me fait du bien, je suis fier de moi. Même si j'ai pas de plus grande raison de faire des vidéos que: «Ah, ça me fait du bien», ben, c'est déjà très bien, c'est déjà une dinguerie que j'ai une activité que j'aime qui me fasse du bien. En dehors de scroller, tu vois? Parce que forcément scroller, on a à peu près tout le monde à kiffer, mais c'est quelque chose où tu es passif, tu vois? C'est pas quelque chose que tu fais, où tu passes à l'action et donc c'est pour ça que je dois pas m'arrêter de faire des vidéos, mais j'ai pas envie de me forcer, comme je t'ai dit. Pour l'avenir de la chaîne, je sais pas. Ce que je veux, hormis le fait que je veux continuer à faire des vidéos comme ça, où je t'exprime mon avis sur ce que je veux de ma vie, mais bon, au bout d'un moment, il faudrait quand même une amélioration parce qu'en vrai de vrai, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a presque 2 ans, j'ai pas eu d'amélioration. Oui, hem, je suis passé de: «Ah, je pense que je vais redoubler mon bac». Non, que: «Ah, c'est sûr que je vais redoubler mon bac». On est passé de ça à là, presque 2 ans plus tard, à: «OK, je suis presque au bout de mon BTS et je vais avoir mon BTS». Mais en soi, c'est une évolution dont je m'en bats les couilles d'avoir le BTS. Moi, je veux juste bouger. Ça fait 4 ans que j'ai envie de bouger. Au début, je m'imaginais là, dès la seconde, pas bouger directement dès la seconde, mais heu, j'avais hâte d'avoir le bac pour, partir en BTS et partir dans une autre ville et vivre seul. Finalement, j'ai trouvé un BTS dans ma ville, ce qui a fait que là, je suis resté 2 ans en plus, à vivre chez ma mère et j'ai hâte là de partir. Si tu regardes mes vidéos récemment, genre, j'en parle beaucoup, beaucoup que j'ai envie de partir, donc je vais pas forcément m'éterniser sur le sujet, même si je peux en parler vite fait, nouveau. Juste, j'ai hâte de partir parce que je me sens restreint en vivant chez ma mère. Je l'aime beaucoup, mais je me sens restreint, premièrement en vivant chez elle et deuxièmement, en vivant dans mon département, dans ma Moselle, dans mon 57. J'en ai marre. Je vois toujours les mêmes choses, toujours les mêmes bâtiments, toujours les mêmes villes. J'ai envie de bouger. Toujours les mêmes gens. J'ai envie de voir d'autres gens. J'ai envie d'être dans une autre ville, juste de bouger, d'avoir un appart seul. Enfin, quand je dis seul, je prévois de faire une coloc pour septembre, mais juste bouger, tu vois. Être avec un gars qui veut aussi faire des trucs de sa vie, qui bouge, parce que forcément, ma mère, elle va avoir 55 ans, là, cette année. C'est pas forcément elle qui va me motiver à me bouger, à faire des trucs, à prendre des risques. Forcément, elle, elle a 55 ans. C'est une femme, en plus de la génération d'avant. Elle veut que j'ai une vie un peu «tranquille» entre guillemets, dans le sens où je prenne pas de risques, je fasse pas de bêtises. Mais au bout d'un moment, est-ce que c'est ça la vie? Je pense pas. Après, dans tous les cas, la vie, c'est comme toi tu le veux. Il y a pas de vraie manière de vivre sa vie. Mais moi, en gros, j'ai grandi seul avec ma mère, bon, avec mes grands-parents aussi parce qu'ils habitent, juste à côté, mais seul avec ma mère. J'ai jamais vraiment pris de risques. J'ai jamais été dans des galères. J'ai envie de ça.
J'ai envie de ça. Là, j'ai envie de partir pour avoir du bon et du mauvais. Du bon dans le sens où je sais que vivre seul, ou du moins en coloc, mais en gros bouger de chez moi, ça va me permettre de plus travailler, faire plus de sport, juste d'être moins restreint dans mes journées, dans ce que je peux faire et vivre une vie qui me plaît. Vivre une vie qui me plaît. Parce que là, depuis 4 ans, je me sens comme un rat en cage. Je me sens enfermé, je me sens restreint. Du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de bouger. Et j'ai envie donc, oui, qu'il m'arrive du bon, euh, que je fasse plus de sport, que je travaille plus, etc. Pour moi, la seule solution pour qu'il m'arrive vraiment ça, c'est de bouger. Mais j'ai aussi envie qu'il m'arrive du mauvais. J'ai envie qu'il m'arrive des galères. Quand je parle de galères, je parle pas de grosses galères en mode je fais un accident de voiture, je suis paralysé. Non, bien sûr, ça, les gros trucs, on n'espère pas ça pour nous, tu vois. Mais j'ai envie qu'il m'arrive des galères du genre, ah, je pars dans un autre pays. Ok. Euh, je n'ai pas euh, pris d'avion retour pour l'instant. Et là, hop, je me rends compte que je suis à zéro, ou que j'ai, je sais pas, un gros retrait, que je suis à zéro, que dans une semaine, j'ai encore peut-être, je sais pas, une semaine d'hôtel, d'Airbnb, et que là, j'ai zéro argent pour rentrer chez moi. Euh, et là, comment je m'en sors? Tu vois? Trouver des galères comme ça où je dois trouver des solutions, où je dois. En gros, des galères qui me font vivre des histoires. Juste des histoires à raconter, des choses qui m'apprennent. Parce que là, je me dis, ok, j'ai plus d'argent, je suis dans un autre pays, comment je fais? Oh, je me laisse mourir? Non, je trouve des solutions. Et hop, t'as fait une histoire à raconter. Ça fait peut-être des choses à apprendre, peut-être en 7 jours, je sais pas, je vais me découvrir je vais te forcer à faire de l'argent. Je vais devoir peut-être aller vers des gens pour, euh, pour faire cet argent. Je vais devoir me débrouiller et j'ai envie de vivre des histoires, des galères comme ça. Et c'est pas en vivant chez ma mère dans le département où j'ai toujours vécu qu'il va m'arriver des choses comme ça, à mon avis. Enfin, je suis persuadé que non. Et vraiment, moi je t'ai dit, partir de chez moi, c'est la solution à tous mes problèmes. Chaque problème que j'ai, je le relie au fait que, ah, je vis chez ma mère. Je vis chez moi, dans ma ville où j'ai toujours vécu, dans la maison où j'ai toujours vécu. Chaque problème que j'ai dans ma vie, je le relie à ça. Même si je suis conscient que c'est pas forcément toujours relié à ça, j'ai trop ça dans ma tête. C'est pour ça, faut pas que je loupe mon BTS. Mais pourtant, même, ça fait 4 ans que j'attends de partir. Là, la seule condition, c'est d'avoir mon BTS. Comme ça, j'ai mon BTS. Septembre, je pars. Et voilà, je vis une vie que j'aime. Mais même en faisant ça, j'arrive pas à me motiver pour travailler, pour le BTS. Parce que je suis intimement convaincu que c'est en bougeant de chez moi que je vais me motiver à travailler. Mais si j'ai pas mon BTS, ben je redouble et je me suicide. C'est clairement ça. Je redouble et je me suicide. Parce que je vivrai encore une année en plus là. Vas-y, je peux pas me permettre de vivre encore un an là. Je ne peux pas. Mais pourtant, hein, je me bouge pas pour avoir le BTS. Ce qui est contradictoire. Pourtant, là, je me dis, je suis dans la dernière ligne droite. Il me reste 3 mois. Et j'ai les épreuves écrites en mi-mai, là. Et après, en mi-juin, j'ai les épreuves orales. J'ai 2 oraux à passer. C'est la dernière ligne droite. C'est la fin de la fin de la fin. Et après, je suis tranquille. L'été, de toute façon, je suis tranquille. Il fera beau. Je voyagerai un peu. Normalement, je pars une semaine en Italie en juillet, fin juillet. Et 2 semaines en Espagne, fin août. En pétard. Plus après des week-ends que je pourrais me faire. J'ai hâte. Tu vois, l'été, ça va être tranquille. Même si, ok, je vis encore chez moi. Je travaille. J'aurai un peu des petites vacances, des petits voyages.
Et je sais que là, dans pas longtemps, je partirai en septembre. Septembre, j'y pense beaucoup à comment va être ma vie dès septembre. Et honnêtement, ça fait 4 ans que j'imagine ma vie seule. Là, récemment, ben, hier, je me la suis bien imaginé encore, mais ça ne sert à rien, tu vois. Je fais rien dans le... Je prévois une vie future qui n'existe pas, parce que dans le présent, je ne fais rien, je fais aucune action pour avoir mon BTS. Ça veut dire, là, je suis plus proche de redoubler que d'avoir mon année, du coup, ça sert à rien de réfléchir dans ce futur, parce que ce futur n'existe pas pour l'instant. Je pourrais y réfléchir à partir de début juillet, quand on me dira, oui, Alban, Alban Stoll, tu as eu ton BTS. Là, oui, ok, mais à l'heure actuelle, ça sert à rien. Mais j'ai quand même envie de te partager ça, ma pensée par rapport à ça. La base que je veux m'instaurer dès septembre, c'est ça va se reposer sur 3 piliers qui sont globalement les 3 piliers de la santé, les 3 piliers de l'humain, qui est bien manger, bien dormir, faire du sport. C'est ça que je veux faire dès septembre. Bien manger, bien dormir, faire du sport. Je suis conscient que si je le ferais là maintenant, ça m'aiderait peut-être à réviser, à travailler pour le BTS, mais je suis convaincu que en fait, je me dis: «Vas-y, pour pouvoir avoir ça, faut une discipline» et là, actuellement, ça va être trop dur en vivant chez ma mère et si je mets de la discipline pour ça, j'aurai plus de discipline pour réviser. C'est peut-être des pensées limitantes que j'ai, mais dans tous les cas, je sais que là, en vivant chez ma mère, je peux pas bien manger, bien dormir, faire du sport. C'est trop dur. Ça sera beaucoup plus simple, que je vivrai seul, que je vivrai en coloc. Donc j'attends septembre pour ça. Ça aussi, c'est honnêtement quelque chose qui va régler toute ma vie parce qu'en soi, là, je fais rien. Ça fait 3 mois que je procrastine pour envoyer un message. Dans le sens où, pour mon BTS, on doit réviser donc des cours, mais je ne sais pas quoi réviser. Parce que nos cours, c'est le bordel, je comprends rien. Et donc, je voulais envoyer un message qui dit bonjour. Est-ce qu'on peut avoir un fichier avec toutes les notions qu'on doit réviser, toutes les définitions, tous les calculs qu'on doit réviser dans chaque matière pour que ça soit simple et clair. Ça fait 3 mois que je dois envoyer le message, 3 mois que je l'envoie pas. Même pour ça, j'ai la flemme. C'est une dinguerie alors que ça prend, allez, une minute, une minute. Après, d'un côté, je me dis peut-être je l'envoie pas parce que je sais qu'on me répondra et que je devrais réviser. À partir de ce moment-là, j'aurai aucune excuse, mes cours, les cours ils seront clairs. Peut-être, mais je suis conscient que bien manger, bien dormir, faire du sport, ça va déjà me régler beaucoup de problèmes de procrastination. Ça a réglé beaucoup de problèmes de ma vie. En fait, le fait de vivre seul, ça a réglé des problèmes. C'est-à-dire, le fait de vivre seul, je vais bien manger, bien dormir, faire du sport. Et le fait de bien manger, bien dormir, faire du sport, ça va m'aider dans tous les autres aspects de ma vie. Je vais avoir beaucoup moins la flemme de travailler, d'être sociable, de sortir, d'expérimenter des expériences. C'est c'est ça le but. Pour ça, faut que j'ai le BTS. Bon, maintenant, je vais te parler un peu d'autres sujets. Vas-y, l'affaire Epstein. C'est une grosse affaire, une très très grosse affaire. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que moi, je connaissais déjà l'affaire là avant qu'il y a les 3 millions de mails et de photos, de dossiers qui soient dévoilés. Mais je savais que ça existait. Les sacrifices de bébés, des rituels sataniques, etc. dans les ultra riches et les gens connus, les chanteurs, etc. Je savais que ça existait, mais est-ce que j'en avais déjà entendu parler? Je pense, comme beaucoup d'entre nous, en tout cas la génération Z. Après, si t'es plus vieux, si t'as peut-être, je sais pas, la trentaine, quarantaine, plus, peut-être t'es pas au courant, mais nous, tu vois, on savait que ça existait. Après, c'est vrai que c'était plus en mode théorie du complot. On n'avait pas de preuves. Et là, le fait qu'on a des preuves, c'est très fort. Parce que
le fait que Jeffrey, il a une île, qu'il faisait des choses très sombres, très satanistes, heu, on sait que c'est réel maintenant. C'est plus une théorie du complot et le fait que ça soit réel et qu'ils nous disent tout ça, ou nous dévoilent tout ça, c'est effrayant parce que, OK, maintenant toute la terre, enfin toute la terre, tous les pays, en tout cas riches, qui ont accès à l'information, on sait que ça existe, OK. Qu'est-ce qui devrait se passer? On devrait se révolter parce que dans la tête de la majorité des gens, c'est pas quelque chose de bon, hem, ce qu'ils font, mais en fait, on va rien faire. En fait, ce qui me fascine, c'est que, OK, on sait ça, mais on va rien faire. On va rien faire, ils vont continuer et on va rien faire. C'est waouh! Je trouve c'est fascinant. Il y a des choses tellement sombres qui se passent et nous, on est en mode, OK, OK et on fait rien. Et c'est sûr que là, tout ce qu'ils ont dévoilé, c'est rien du tout par rapport à ce qu'ils font vraiment. Alors que pourtant, on se dit, c'est le sommet de la cruauté. Genre, tu prends des bébés, tu fais des choses sombres avec eux, tu leur coupes le ventre, tu leur coupes l'intestin, tu manges tu fais des, je sais pas si je peux dire le mot, mais on va dire des plans à beaucoup, comme ça je suis pas censuré. Heu, en buvant du sang de bébé, en mangeant la merde, heu, qui était dans l'intestin des bébés, heu, en pour le diable. Genre, c'est une dinguerie de se dire qu'il y a ça et qu'on nous dévoile ça et qu'il y a pire. Waouh! C'est fascinant. D'un côté, je trouve c'est fascinant dans le sens où ça existe. Maintenant, on sait que ça existe. C'est plus des théories du complot où on se dit: «Ouais, on sait qu'il y a ça, mais on sait pas». Non, maintenant ça existe, on sait que ça existe. Waouh! C'est effrayant, c'est effrayant parce qu'on comprend rien à leur monde. OK, là, avec les dossiers Epstein, on a un petit aperçu de leur monde, mais c'est qu'un tout petit peu. Et après, il y a le fait de ils nous préviennent. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, il y a plein d'indices dans la pop culture de ce qu'ils font. Hem, Par exemple, le fait, bah, déjà de dévoiler les dossiers Epstein, apparemment, c'est pour se protéger. C'est la loi karmique, si je me trompe pas, dans le sens où ils font des choses horribles et pour pas que ça leur revienne, pour pas que l'univers leur donne des choses horribles en retour. Non, pas, je sais pas si c'est l'univers, mais pour pas qu'ils reçoivent des choses horribles en retour, ils doivent prévenir la population. Et donc, si la population ne fait rien, bah, c'est comme si on acceptait ça. Dans le sens où, OK, il y a les dossiers Epstein qui sont sortis, nous, on va rien faire. C'est comme si on acceptait et du coup, c'est comme une autorisation de continuer. En fait, je me demande où ça peut aller. Tu vois? Je me demande jusqu'où ça peut aller. Hem, Parce que aussi apparemment dans les dossiers Epstein, les délires du Covid, ça, tu vois, on se doutait que c'était une, en fait, non, ça, je suis pas sûr, mais tu vois, on se doute que c'est une théorie du complot dans le sens où c'est pas un accident, le Covid, mais j ça, je suis pas sûr de ça, tu vois? Les délires de satanistes, de bébés, tout ça, je sais que c'était dans les dossiers, mais les délires du Covid, je crois que j'ai entendu que c'était, aussi dans les dossiers et donc ça aussi, c'est plus une théorie du complot, mais bon, ça, j'en suis moins sûr de ce que j'avance là-dedans. Mais je me dis, tout ce qu'ils font, tout ce que les puissants, ils font actuellement, je me demande ce qu'ils peuvent faire dans 5 ans, 10 ans. À tout moment, c'est que le tout début, ça, c'est que le tout début. Mais en fait, ce qui est effrayant, c'est de se dire que Epstein, c'est un petit.
par rapport à des gens dans l'ombre encore plus puissants. Epstein, nous, on le voit comme le pire des, des, des hommes, alors que si on connaît son nom, c'est qu'en vrai, il fait pas grand-chose comme dinguerie. Parce qu'il y a, tu vois, tous les gens qu'on connaît, comme Trump, Musk, Epstein, mais il y a plein de gens dans l'ombre qu'on connaît pas qui doivent faire des trucs, mais vraiment pires. Ouais, je suis noir de fou par contre. Ah là, ça va être... C'est vraiment un mode podcast. Tu me vois même plus. Mais je me dis, waouh, c'est d'un côté, ça me fascine. Après, je suis pas en mode, ouais, je vais dédier ma vie à apprendre un peu plus ça, parce que les théories du complot, c'est quelque chose qui peut m'intéresser, mais j'ai jamais fait de recherche par moi-même. Dans le sens où, vas-y, c'est quelque chose d'intéressant, c'est ce qui se passe dans le monde. Enfin, théorie du complot, c'est pas avéré à 100%, tu vois, tout dépend lesquels, mais par exemple, Epstein, ça m'intéresse parce que là, c'est du réel et c'est tombé sous mon nez. C'est dans l'actualité, c'est tombé sous mon nez, donc ça m'intéresse, mais même si ça m'intéresse, je suis pas du genre à aller me renseigner là-dessus parce qu'en vrai, je m'en bats les couilles. Je m'en fous, ça change rien dans ma vie. Pour toi, c'est un des sujets d'actualité qui doit le plus changer de choses dans ma vie, dans le sens où, peut-être, tu vois, c'est eux qui mettent en place les lois. Parce que moi, je crois pas en la politique. De toute façon, droite, gauche, c'est pas ça qui va me sauver, mais c'est eux un peu qui régissent tout ce qui se passe sur Terre, entre guillemets. Mais de toute façon, pour moi, c'est pas ça qui va changer ma vie. Que je m'intéresse beaucoup à ça ou pas du tout. Tu vois, je sais que ça existe, il y a des choses qui se passent. Mais pour moi, ça me sert à rien d'apprendre à en savoir plus, même si oui, d'un côté, t'es un peu réveillé, t'es conscient de ce qui se passe. C'est pas ça qui va changer ta vie, tu vois. Pour moi, ce qui va changer ta vie, c'est ce que toi, tu crois euh, bon pour toi, c'est ce que toi, tu vas faire pour vivre une vie que t'aimes. C'est pas le fait de connaître la nouvelle théorie du complot, de trouver des preuves qu'elle existe ou des preuves qu'elle n'existe pas, de connaître les choses qui se passent dans l'ombre, dans les gens connus. D'un côté, je trouve ça intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais d'un côté, vas-y, c'est pas ça qui va changer ma vie. Voilà, c'était mon avis à propos de cette affaire. Après, il y a eu plein de noms qui ont été cités, Trump, Jack Lang, plein de noms de gens que je connais pas. Et Michael Jackson aussi. Michael Jackson, je me dis, lui, c'est un bon. Parce que, apparemment, il avait le syndrome. Ouais, en vrai, j'en sais rien si c'est un bon ou pas. Parce que je me dis, il avait le syndrome Peter Pan, qui fait qu'il était proche des enfants, qu'il se sentait comme un enfant. Est-ce qu'il a fait des trucs aux enfants? On sait pas. Peut-être à tout moment, lui, il a rien fait. Juste, il se sentait comme un enfant. Et logiquement, si tu te sens comme un enfant, tu penses pas à faire des actes d'adulte, tu vois. Donc, juste, peut-être, je me dis, juste, il voulait s'amuser et peut-être que c'est eux qui ont Epstein et les gens connus, ils ont fait croire au monde qu'en fait, Michael Jackson, il a fait des trucs avec des enfants, alors qu'en vrai, pas du tout. Et pourquoi les gens connus, ils nous ont fait croire ça sur Michael Jackson? Peut-être parce qu'ils voulaient se dévoiler tout ce qui se passe. Apparemment, dans des musiques, il commençait à dévoiler. Et, et c'est à cause de ça qu'il est mort, dans le sens où il est pas mort par sa faute, mais c'est les médecins qui l'ont tué en lui donnant volontairement trop de médicaments. Après, en vrai, moi, je crois en rien. Je sais pas si il a fait des trucs à des enfants ou pas. Je sais pas s'il s'est tué volontairement, Michael Jackson, ou si c'est les autres qui ont voulu le tuer. Je sais pas. Mais d'un côté, je m'en fous. D'un côté, je trouve ça fascinant dans le sens où ce qui se passe en haut, comme je t'ai dit, voilà, ça me fascine. Bon, vas-y, je vais changer de sujet. Je vais changer de sujet. Euh, En parlant de cruauté dans le monde,
Il y a des gens qui disent, tu vois, qui voient les infos, qui se disent: «Ouais, il y a ça qui se passe, ça qui se passe», mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Il y a mon collègue, il m'a dit: «Ouais», parce qu'il y avait à la une des journaux 2 bébés qui ont été retrouvés morts dans un congélateur. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? OK, c'est triste, mais il y aura toujours des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, le monde, il devient fou. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je comprends pas, il y a tellement de gens qui s'intéressent à ça, qui voient les infos, qui se disent, «Ce monde est triste». Moi, quand je parle de Epstein, moi, je dis pas: «Le monde est triste». Je dis en mode: «Je trouve ça fascinant». Je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Juste, tu vois, je suis conscient que ça existe, mais je suis pas en mode: «Le monde est triste». Je suis en mode: «Waouh, ça m'impressionne tout ce qu'ils font». Même si je ne cautionne pas, bien évidemment. Il y aura toujours des trucs tristes, des événements tristes, des meurtres, des bébés dans des congélateurs, il y aura toujours ça. Ça sert à quoi de dire, ouais, le monde il est de plus en plus mauvais. Oi, 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 oi. C'est les gens dépressifs qui disent. Non, en vrai, j'ai fait un raccourci Mario Kart là. Mais j'en ai marre des gens qui disent ça. Comme hier, ben, je bossais, ben, c'est le même jour. Il y a un habitué, il est là, il me parle, il me dit: «Ouais, la vie elle est pas belle, je sais pas quoi». Et il me parlait je sais même pas si c'est des gens de sa famille, si c'est des gens random, mais il me parlait de 2 enfants où la mère elle est partie, elle a laissé seule avec leur père. Il m'a dit: «Ouais, c'est pas une vie normale. La vie elle est triste. La vie elle est pas belle». Après il continuait: «Non, cette vie elle est pas belle. Non». Mais frère, qu'est-ce que j'en ai à foutre de parler avec toi? Moi je veux parler avec des gens positifs, des gens qui kiffent leur vie ou qui veulent la kiffer ou des gens qui voient positif. Parce que ça sert à quoi de voir négatif? Honnêtement, même si la vie elle est pas belle. Ouais, tu vois vraiment rien, rien, rien. Mais même si la vie elle est pas belle, à quoi ça sert de se dire ça? Moi, je pense honnêtement que wesh, il y a une vente Le Bon Coin en direct devant moi ou quoi? Il y a 2 hommes, ils sont serrés la main, ils sont en train de déplier une chaise sur un parking. Monstre! Une vente Le Bon Coin en direct. Mais selon moi, ça ne sert à rien de se dire: «Ouais, la vie, elle est pas belle. Ouais, le monde, il est fou». Parce que, OK, tu penses ça, tu penses que la vie, elle est pas belle. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais de l'information pour toi être plus heureux ou apporter quelque chose au monde par rapport à ça? Pour moi, en ayant cette vision du monde, ce n'est pas possible. Vente Le Bon Coin, terminé. Elle était rapide. Pour moi, ce n'est pas possible. Je vois peut-être que je me trompe, que je vais changer d'avis, mais je ne vois pas comment tu peux te construire sainement ou juste te construire en disant: «Ouais, la vie, elle est belle». Non, justement, la vie n'est pas belle. La vie n'est pas belle, ce monde est fou. Je ne sais pas ce que tu peux en tirer, à part, de la dépression, à part le fait de râler, de te mettre dans des émotions négatives. Quitte à choisir des émotions négatives, autant choisir le fait de souffrir en travaillant, de souffrir en faisant du sport, plutôt que de souffrir mentalement en se disant: «Ouais, la vie, elle est pas belle. Il y a tout le monde qui tue tout le monde. Il y a des sacrifices de masse. Il y a des contrôles de la population, contrôle de météo». Non! Pour moi, le fait de se dire ça, ça ne te mène à rien et autant se dire: «Ouais, la vie, elle est belle», même si c'est faux. Je pense que tu as plus à y gagner en se disant: «La vie, elle est belle». Dans le sens où, OK, la vie, elle est belle. Comment je fais pour être plus heureux? Comment je fais pour kiffer? Tac, heu, la vie, elle est belle, je souris, je donne du sourire aux gens, je donne du bon aux gens, après, j'ai l'impression que j'ai un attrait ou une facilité à voir le monde positivement. Peut-être, c'est parce que je n'ai pas vécu assez de galères. C'est vrai, je me suis dit ça, je me suis dit déjà, c'est possible que je me dis: «Ouais, le monde est beau, la vie est belle» parce que ma vie, elle était tranquille, hein, j'ai eu aucune galère.
Oui, j'ai eu des petites galères comme tout le monde, mais vas-y, c'était tranquille. Peut-être que j'ai cet attrait pour la positivité parce que j'ai pas vécu de gros sentiments négatifs. C'est possible, mais justement, moi, d'un côté, j'ai envie de vivre des sentiments négatifs. C'est bizarre de se dire ça. Normalement, on se dit, ouais, je veux que vivre du bon. Mais je sens que vivre des galères, des sentiments négatifs, ça peut m'apprendre. Ça peut m'apprendre à devenir meilleur. Mais j'ai envie de voir positif, de continuer à voir positif, à sourire à la vie. Est-ce que pour moi, la vie, elle est belle, honnêtement? Pour moi, la vie, elle est belle. Si tu dis que la vie, elle est pas belle, pourquoi tu restes en vie alors? Oui, après, c'est un gros raccourci que j'ai fait parce que c'est dur de se suicider. Mais t'as que à y gagner, selon moi, à te dire, je vois positif. C'est une valeur que je propage à chaque fin de vidéo depuis presque le début de ma chaîne. J'ai pas commencé tout au début, mais rapidement, j'ai commencé à dire ça. Chaque fin de vidéo, kiffe ta vie et vois positif. Un message bienveillant, kiffe ta vie, gros, fais-toi plaisir et vois positif. Vois avec 2 soleils dans les yeux. Pas 2 soleils qui te brûlent, 2 soleils qui te sourissent à la tête. Au lieu de te voir avec deux couteaux dans les yeux. Putain. Après 190 vidéos, toujours des métaphores aussi chaotiques. Non, en vrai, dans les vidéos, je t'ai fait des bonnes métaphores. Ah, je me souviens à un moment, j'avais fait une vidéo. J'ai un pote dans ma classe, il m'a dit, ouais, mais la vidéo là, elle parle de quoi? Et je dis, ouais, j'utilise cette métaphore. Et il me dit, ah, j'ai toujours pas compris. Mais non, pourtant, la métaphore, je la trouvais bien. Dans le sens où la vidéo, je t'expliquais quoi? Je t'expliquais euh, qu'il faut t'en foutre du regard des gens. Dans le sens où il faut faire des choses, même si il faut faire des choses qui te plaisent, même si les gens ils peuvent te trouver bizarre, ils peuvent ne pas aimer, ils peuvent te critiquer. Fais des choses qui te plaisent, parce que dans tous les cas, quand tu fais des choses qui te plaisent, tu t'attires l'attention. Quand tu fais des choses, t'attires l'attention, alors que si tu fais rien, t'attires aucune attention. Et oui, les gens, ils parleront moins de toi, ils râleront moins sur toi, ils te négligent, t'embêteront moins, mais tu restes au même point, tu ne bouges pas. Et là, tu me diras, mais quelle métaphore t'as utilisé, Alban? Ben, tout simplement la métaphore de, imagine une foule. T'as plein de gens qui marchent. Les gens qui marchent ou des gens immobiles, c'est des gens qui ne font pas ce qu'ils veulent de leur vie, ils prennent pas trop de risques, ils essayent pas des choses qui peuvent leur plaire. Et là, ils se fondent dans la masse. Et il y a personne, quand tu regardes la foule d'en haut, il y a personne qui peut remarquer quelqu'un en particulier dans ces gens-là. Ils sont là, ils bougent pas trop. C'est la foule au final. Et là, il y a quelqu'un au milieu de la foule qui ose faire quelque chose qu'il aime, qui ose faire quelque chose qui le met en danger, entre guillemets, face au regard des autres, qui l'expose au regard des autres, qui quelque chose qu'il aime. Et cette personne, elle va courir au milieu de la foule. C'est ça la métaphore. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas courir au milieu de la foule et donc on va te remarquer beaucoup plus facilement. On va pouvoir te critiquer beaucoup plus facilement. En mode, mais pourquoi il court? Pourquoi il a besoin de courir? Qu'est-ce qui lui donne envie de courir? Ou bien, waouh, il est bizarre à courir. Il court bizarrement, il court trop vite, il court trop lentement. Il court alors que il doit pas courir. C'est pas sa place de courir.
il est pas assez comme ça pour courir. Il, il est gênant à courir. Donc, tu comprends qu'à travers cette métaphore, le fait de courir, c'est juste faire quelque chose de ta vie, faire une activité. Et les gens, forcément, ils critiqueront, ils auront des doutes. Ça peut ne pas être négatif. Par exemple, pour ma chaîne YouTube, faire des vidéos, il y en a qui n'ont pas un regard négatif par rapport à ça, mais juste ils ne comprennent pas. Ils se disent, oui, ils peuvent se dire, wesh, pourquoi il fait des vidéos? Pourquoi il s'exprime devant la caméra? Pourquoi il parle dans des vidéos qui feront 50 vues? Mais les gens qui ne courent pas, ils n'ont pas ta vision. Et au fond, personne n'a exactement ta vision. Tu peux avoir des gens qui courent avec toi dans la même direction, au même rythme. Mais dans tous les cas, ils n'auront pas ta vision à 100%. Mais tu peux trouver des gens qui sont en mode oh putain, lui il court. C'est bien, je t'encourage là-dedans. Que ce soit des gens qui comprennent pourquoi tu cours ou des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui font des vidéos aussi sur YouTube qui m'ont encouragé. Ils m'ont dit vas-y, continue, c'est super tes vidéos, je kiffe. Donc, des gens qui courent avec moi. Et il y a des gens qui sont extérieurs à ça, qui ne courent pas avec moi, donc qui ne font pas de vidéos, qui m'ont dit ouais, Alban, c'est super. Moi, je fais pas de vidéos de ça, mais continue tes vidéos, c'est super. Mais ces gens-là, incroyables. Même si vous comprenez pas ce que quelqu'un fait, ne le découragez pas. Encouragez-le. Parce que dans le monde actuel, c'est tellement dur de passer à l'action avec les écrans. Déjà, notre génération, on est foutu. La génération Z, on a grandi pas mal avec les écrans, mais on a quand même connu un petit moment quand on était jeune. Où on sortait faire du vélo, on sortait faire du foot, on sortait. Mais c'est vrai que la génération maintenant, la génération à partir de 2010, après 2010, tout ça, ils sont nés avec les écrans, putain. Quand je vois par exemple des petits de 2 ans, 3 ans avec les téléphones des parents dans les mains, avec YouTube Kids. Waouh! Waouh! À 2 ans, le petit, il sait même pas parler correctement, il regarde des vidéos. Après, c'est vrai que nous aussi, on avait la télé quand on était petit, tout ça. Après, j'avais la 3DS, moi, pour ma part, mais c'est vrai que là, ça s'est accentué avec les téléphones dès le plus jeune âge, avec TikTok. Oh, j'imagine même pas ceux qui ont TikTok dès qu'ils sont tout petits. Même avant TikTok, YouTube Short, des trucs comme ça. Déjà que nous, enfin, moi j'avais la DS, j'avais YouTube dès la primaire, j'avais YouTube dès le début de la primaire. Tu vois, si t'es de la même génération que moi, la génération Z, on est détruit par les écrans, mais alors oh, les générations d'après, pouah, courage à eux. C'est aux parents de mettre des limites et de faire sortir les enfants. Parce qu'après, en vrai, je veux pas commencer à faire l'ancien en mode ouais, la technologie, c'est pas bien, faut arrêter. Non, non, non. Internet, c'est incroyable. Mais si tu passes trop de temps dessus, ça t'éloigne de la vraie vie. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, discours basique, tu vois, mais important. Je voulais te parler aussi d'un autre sujet, qui sont mes potes. Là, actuellement, j'ai 3 groupes de potes distincts. Là, que j'ai réfléchi à ça il y a pas longtemps. Après le lycée, c'est comme ça que ça a évolué. Je vais te les décrire. Le premier, c'est un groupe de potes. Et après, en gros, les 2 autres groupes, c'est pas des groupes, mais c'est un pote à chaque fois. Dans le sens où mes potes, je les divise en 3 catégories. D'abord, il y a un groupe de potes, enfin plusieurs potes, tu vois. Tous mes potes, quoi, sauf 2. Et après, dans chacun des 2 autres groupes, il y en a un autre.
Le premier groupe de potes, enfin le premier groupe, c'est tous mes potes, quasiment. Je les mets dans le groupe là, dans le sens où c'est des potes, ouais, que j'ai rencontrés au lycée à peu près. Hem, Dans le sens où on peut se voir de temps en temps. Mais j'imagine pas un futur avec eux. Dans le sens où c'est des super gars, j'ai pas forcément envie d'arrêter de leur parler, mais on est amené à prendre des chemins différents. On prend des chemins différents. On n'a plus forcément les mêmes envies, les mêmes, délires aussi. Même si voilà, il y en a certains que je continue à voir qui sont très sympas. On rigole bien et c'est pas des mauvaises personnes, c'est les gars là, je les kiffe, mais juste, tu vois, on a des envies différentes. Donc, au bout d'un moment, on s'éloigne et il y a pas de mal à ça, tu vois? Il y a aucun mal à ce que tu sois pote avec quelqu'un pendant un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, parce que vous avez des passions en commun, des délires en commun. Là, on était à l'école ensemble, plein de potes, j'étais à l'école avec eux au lycée et je m'entendais super bien avec eux, c'est des super bons gars, mais maintenant, j'ai plus forcément besoin de les parler dans le sens où pas besoin dans le sens, ouais, chaque pote que tu as, faut leur trouver une utilité bien précise, même si oui, chaque pote et chaque personne que tu as, tu pas pote juste parce que tu es pote. Tu es pote parce qu'ils t'apportent quelque chose. Ça peut être quelque chose aussi simple que juste, ils t'apportent du fun, tu es là, tu es avec eux, tu rigoles, mais ils t'apportent quelque chose et ces potes-là, genre, j'ai plein de potes, tu vois, c'est fun avec eux, mais j'ai pas forcément besoin de d'être avec eux. Enfin, plus forcément besoin d'être aussi souvent avec eux dans le sens où, voilà, eux, il y en a plein qui ont d'autres, je sais pas comment expliquer, mais juste d'autres envies, tout simplement, tout simplement. Et est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter de se parler? Pas forcément. Peut-être il y en a que je vais continuer à voir, je sais pas, peut-être une fois tous les 6 mois, une fois par an. Hem, Comme ça, on se voit, on se raconte nos vies, on rigole. Peut-être qu'il y en a, je vais être amené à ne plus leur parler, mais genre, vraiment, pas parce qu'on s'aime plus, mais parce que juste nos chemins, ils s'écartent, tu vois? On a des envies différentes, on va faire des choses différentes de nos vies et tu vois, là, c'est le premier groupe de potes que j'ai un peu, analysé dans mes potes. En gros, c'est tous mes potes, quoi, quasiment. Après, le deuxième, c'est mon meilleur pote. Lui, je ne l'ai pas rencontré au lycée, je l'ai rencontré en maternelle et honnêtement, avec lui, j'ai le même feeling qu'avec les autres. C'est-à-dire, on a des envies différentes. Mais ce qui diffère avec lui, il y a une chose qui est différente, c'est que je me dis: «Les autres, peut-être qu'à un moment, on se parlera plus». Mais lui, mon meilleur pote, je me dis: «Je pense qu'on se continuera à se parler toute notre vie». Même si, je sais pas, pendant des moments, pendant 1 an et demi, on se voit plus, avec lui, on continuera tout le temps à se parler, je pense. Et parce qu'on a vécu tellement de choses ensemble. Après, on a grandi ensemble, on a vécu plein de choses ensemble, tout simplement. Après, parce que tu as vécu beaucoup de choses avec quelqu'un, tu dois forcément tout le temps lui parler? Non. Mais je sais pas, avec lui, je sens un truc différent. C'est un gars, je le connais depuis toujours. Depuis qu'on est tout petit, même si maintenant on a des envies différentes, je me dis: «Ah, lui, je sais pas, c'est bizarre. Je sens qu'on va jamais arrêter de se parler». Et lui, même si on a des envies différentes, je me dis: «J'ai envie de continuer à lui parler». Même si les autres, ça peut être optionnel dans le sens où je les kiffe, mais ça dépend, tu vois? Si je bouge dans un autre pays, tout ça, ben nos chemins se séparent. C'est pas, tu vois, on se voit plus. Bon, OK. Mais alors que mon meilleur ami, lui, je me vois mal lui dire, bah, on se parle plus. Mais dans tous les cas, les gens à qui je vais plus parler, ça va pas être des: «Ah, vas-y, je veux plus te parler». Non, parce que moi, si j'ai envie de te parler, je te parle, mais c'est juste, tu vois, des éloignements qui se font naturellement, en mode, normal. Il y a des gens qui sont en mode: «Waouh, ah, cette personne, je veux plus lui parler».
Je comprends pas, je comprends pas. Là, on rejoint le fait de voir positif. Moi, je suis en mode vois positif, je m'en bats les couilles de dire à une personne: «Ouais, je te parle plus», tout ça. Bon, après, c'est parce que j'ai jamais vraiment eu de crasse. Peut-être s'il y a des gens, ils se font des coups de pute, couteau dans le dos, tout ça, je peux comprendre, mais je sais pas. En gros, ouais, mon meilleur ami, même si là, on n'a pas du tout les mêmes envies, dans le sens où lui, il s'est marié, donc forcément, si tu suis un peu mes vidéos, tu comprends que c'est pas du tout la même vision de la vie, dans le sens où lui, il se marie tôt, ça veut dire là, lui, il veut sécuriser pour, pour être bien dans son couple. Il veut pas forcément prendre de risques et aussi il ne veut pas bouger. Il veut rester proche de là où on a grandi, heu et même avant qu'il se marie, il m'a dit ça. Il m'a dit: «Ouais, moi, j'ai pas trop envie de bouger, j'ai envie de rester là pour ma famille» et là, donc nos envies, elles bougent dans le sens là où lui, il veut sécuriser comme il est marié, tout ça. Moi, j'ai envie de prendre des risques dans ma vie, premièrement et deuxièmement, lui, il a envie de rester dans le même coin et moi, j'ai envie de bouger. Tu vois? On n'a plus du tout les mêmes envies, mais pourtant lui, je sens, on va continuer à se parler longtemps. Et là, tu vas me dire: «Alban, Alban, mais tu n'as pas de potes avec qui vous avez des envies similaires, avec qui vous avez envie d'avancer ensemble?» Et là, je vais t'introduire ma troisième catégorie de potes où, je vais mettre, encore un où je vais mettre un pote, tout simplement, un seul pote, où lui, j'ai envie d'avancer avec lui. C'est avec lui que je vais faire sûrement ma coloc, dès septembre, dans le sens où c'est un gars avec qui j'ai envie d'avancer. On a des envies similaires et on a des envies différentes aussi, mais on a des envies similaires dans le sens où il a aussi envie de bouger. Lui, là, il est en études sur Dijon. Ça veut dire, lui, il est loin de chez nous. Moi, j'habite vers Metz. Lui, il est en études sur Dijon. Du coup, la coloc, ça sera vers là-bas. Et lui, ça lui dérange pas de bouger, ça lui dérange pas de rencontrer des nouvelles personnes, d'essayer des nouvelles activités, de faire des conneries, de faire des trucs bien. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que, tu vois, nous, je nous vois futur ensemble. Enfin, ensemble dans le sens, pote, quoi. Mais je nous vois un futur où on avance ensemble, où on essaye des choses ensemble, des activités ensemble, je sais pas, des manières de vie. Et ce qui m'intéresse de fou avec lui, c'est qu'on peut tellement se pousser dans le bon et tellement se pousser dans le mauvais. Ça veut dire, c'est intriguant parce que je ne sais pas comment je vais avancer avec lui. Parce que on peut être là, en train de se donner une super bonne idée, une bonne pour nous, et là, 30 secondes après, ouais, non, viens, on fait l'inverse. On fait le truc mauvais à l'opposé. Et genre, une demi-heure après, ouais, non, en fait, ce truc-là, il est pas bon. Viens, on fait le truc bon, bon pour nous. Et c'est ça qui me fait kiffer, en mode, tu sais pas. Et honnêtement, j'ai vécu toute ma vie dans une vie où je décidais pas trop de ce que je faisais, où j'étais un peu restreint, et que ça soit restreint pour faire des bons trucs ou pour faire des mauvais trucs. Genre, j'avais pas trop de contrôle sur ma vie. Et c'est pour ça que je suis autant hypé par faire des trucs bons que des trucs mauvais pour moi. Juste vivre, tout simplement. Après, est-ce qu'il faut trouver un équilibre? Pas forcément. Je sais pas. En fait, il y a pas de truc bien à faire. Ça se trouve, il y a des moments où je serai totalement dans le bon et des moments où je serai totalement dans le mauvais. Il y a des moments où je serai un peu entre les 2. Dans tous les cas, je sais que je serai pas dans le très, très mauvais. Bah, après, en fait, même moi, je sais pas ce que je veux dire par mauvais. Toi, peut-être, tu t'imagines des trucs quand je dis bon, quand je dis mauvais, mais moi, je m'imagine rien en particulier. C'est juste des mots que je dis comme ça, mais j'ai rien en tête précisément. C'est juste, par exemple, quand je dis dans le mauvais, je sais pas, des petites bêtises, mais pas des bêtises en mode sombre, mais des j'ai même pas envie de donner d'exemple, tu vois? J'ai même pas de trucs vraiment qui me viennent en tête, mais juste faire des choses. Faire des choses, vivre. Faire des choses et vivre, tout simplement, juste vivre. Parce que là, je vis pas. Là, je vis pas, je suis un robot, j'écoute ce qu'on me dit,
j'ai une vie, ennuyante. C'est ça, je veux avoir une vie moins ennuyante, c'est ça le truc, que ça soit par des bonnes actions ou des mauvaises actions. Après quand je dis mauvaise, je veux qu'il y ait du bon en majorité. Je veux qu'il y ait du bon en majorité, je veux pas sombrer, je veux pas partir en couille. Non, comme je t'ai dit, la vie elle est belle. Je vais pas commencer à devenir dépressif. Je vais pas commencer à, je sais pas, mais je vais pas commencer à trop partir en couille. J'ai envie quand même de faire du bon au maximum pour moi, pour mon futur et de donner. Honnêtement, je sais pas quoi te dire de plus. Je sais que je vais rentrer chez moi ce soir. Je vais avoir nouveau envie de te parler. Gagner au moins Waouh. 10 centimètres, je pense. L'avancée de l'eau est bel et bien visible. Je vais avoir envie de te parler de plein de sujets nouveaux et je vais être en mode ah putain, je t'ai pas parlé de ça, je t'ai pas parlé de ça, je t'ai pas parlé de ça. Je sais qu'il va se passer ça. Mais bon, je t'ai déjà fait une vidéo d'1 heure, ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà dans le top de mes vidéos où j'ai le plus parlé. Dans le top 2, 3. Ce qui est une dinguerie déjà sur 190 vidéos. Je sais pas comment elle va être ma vie en septembre. Je t'en ai parlé un peu avant, mais j'ai même pas développé. Mais je t'ai dit, ouais, je veux faire du sport. Après, je voudrais idéalement un métier, un job employé, tu vois, un truc de con, que ça soit serveur, caissier, je sais pas, mais un job normal au SMIC, tu vois. Euh, un 35 heures, mais en fait, je sais pas. Ce que je me dis, peut-être je voudrais un truc en dessous de 35 heures, mais où je travaille juste du lundi au jeudi. Je sais pas si c'est possible, c'est dur à trouver ou pas, mais je voudrais ça. Et je voudrais en plus faire Uber Eats. Du coup, les vendredis, samedis, dimanches, c'est là où ça rapporte le plus. Après, je suis chaud aussi de faire genre lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Je suis chaud de faire ça. Mais pourquoi je ne veux pas faire le job classique le vendredi? Parce que j'ai envie de me dire, j'ai envie de me dire, si j'ai envie de partir 3 jours un week-end, je peux. Alors que si j'ai le job classique le vendredi, je peux que partir 2 jours. Ce qui peut être déjà bien. De toute façon, je vais prendre déjà le premier job qui m'accepte, hein. Après, je vais voir si j'ai un meilleur job avec des meilleurs horaires, des meilleurs jours. Mais après, ce qui me casse les couilles, c'est que Uber Eats, le week-end, tu vois, c'est là où ça me rapporte le plus. C'est que si je pars en week-end, premièrement, ça va me faire dépenser de l'argent. Deuxièmement, je vais pas gagner, je vais pas faire de l'argent grâce à Uber Eats. Et donc, c'est une double peine. Ça veut dire, ouais, ça me casse les couilles. Je serai en mode, putain, soit je pars en week-end, soit je travaille, je fais de l'argent. Et je vais être en mode comme ça dans ma tête, à l'arrivée de chaque week-end, je vais être en mode, putain, je pars ce week-end ou bien je fais de l'argent. Je vais être en mode dualité tout le temps. Mais c'est ça, c'est le genre de problème-là que je vais avoir en mode, soit je me fais kiffer, soit je fais de l'argent. C'est ça que je veux. C'est des problèmes intéressants. Alors que là, les problèmes que j'ai, c'est des problèmes de con. Mais voilà, la priorité, dans tous les cas, ça va pas être l'argent, ça va être, comme je t'ai dit, bien dormir, bien manger, faire du sport. Après, si je peux faire de l'argent en plus, oui. Bah, dans tous les cas, le fait de bien dormir, bien manger, faire du sport, ça va m'encourager à être régulier sur Uber Eats parce que je me sentirai mieux physiquement et mentalement, tu vois. Tu es plus enclin à travailler si tu manges bien, tu dors bien, tu fais du sport que si tu manges mal, tu dors mal et tu fais pas de sport. C'est comme ça. Après, c'est vrai que ouais, pour là, ma vie septembre, octobre, novembre, décembre, je sais à peu près comment elle va être, mais pour après, je fais quoi? Parce que je vais pas rester à Dijon toute ma vie, je vais pas rester dans un job classique toute ma vie.
C'est ça le truc, tu vois? Le job classique, c'est pas un truc que je vais aimer. Uber Eats, pareil. C'est juste histoire de faire des tals pour vivre déjà, pour me payer à graille, pour me payer l'hébergement, l'appart et pour voyager des week-ends. C'est ça le but. Après, c'est vrai, ce que je peux faire, c'est OK, je fais ça, je fais de l'argent, je voyage un peu des week-ends, mais j'économise. Dans tous les cas, je vais dire, c'est ce que je compte faire, mais je sais même pas si je compte économiser ou pas. Mais je peux faire ça, je peux économiser, je sais pas, 5 000 balles et après, paf, je pars, je sais pas, 3 mois, 6 mois dans un pays pauvre et je vis là-bas. Mais ce qui me fait peur, c'est que de un, je sais pas parler anglais, de deux, j'ai peur d'aller vers les gens. Après, si je vais dans un pays où l'euro il est fort, tout seul, je serai obligé d'aller vers les gens. Mais de toute façon, ça c'est loin, c'est loin. Enfin, c'est loin, c'est peut-être dans un an là, mais d'abord le BTS. Ensuite, je travaille, Uber Eats, je déménage à Dijon en coloc. Septembre, octobre, novembre, décembre. Déjà, je fais ça. Et après, je verrai ce que je fais. Après, je verrai. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de malade. Sinon, course à pied, je suis motivé à courir un semi-marathon. J'ai l'impression que je parle que de ça depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et je n'ai jamais couru un en entier. Même si, enfin, j'en ai couru un, mais j'ai couru jusqu'au 15, 16e kilomètre. Et les 5 derniers kilomètres, j'ai alterné entre marcher et courir. Et je voudrais en courir un entièrement. Ça serait bien pour l'été. Genre, je pars une semaine fin juillet et après, je repars mi-août. C'est-à-dire que j'ai 2 semaines entre. Ça serait bien que je le fasse là au milieu. C'est-à-dire, la prépa, faudrait que je la commence en peut-être début mai, début avril. Mais là, il faudrait que je sois régulier. Mais là, je pense, comme je vais être en mode, ok, je suis pas loin d'avoir mon BTS, je vais réussir. Plus, ouais, il commence enfin à faire beau. J'aime bien courir quand il fait chaud. Ça va me motiver. Je préfère courir quand il fait 30 degrés que quand il fait 10 degrés. Je préfère largement. Après, je peux me trouver des excuses au début dans le sens où, ah, j'ai pas passé mon BTS. Il faut pas que je cours. Il faut que je tryhard le BTS. D'un côté, oui, mais d'un côté, j'espère que je me serai déjà lancé dans les révisions. Parce que si oui, en début avril, j'ai pas commencé à réviser encore, bien sûr, je vais pas commencer à courir et je vais être en mode, ok, il faut que je révise. Mais si j'ai pas commencé à réviser début avril, bon, faut que j'aille me faire enculer. Ça y est, frère. Début avril, il restera un mois et demi, c'est bon. En fait, faut que je commence là. Enfin, bon, fallait que je commence déjà il y a 4 mois, idéalement. Fallait que je commence l'année dernière, idéalement. Mais bon, vas-y, je vais te laisser là-dessus. En fait, ce qui me fout la haine, c'est que là, je sais pas, j'ai envie d'arrêter d'un côté. Parce que vas-y, ça fait 1 heure que je parle, mais d'un côté, j'ai plus trop d'idées, de choses à te dire, mais je sais que je vais rentrer chez moi. Je vais me dire, j'aurais pu te parler de ça, j'aurais pu te parler de ça. Parce que dans les jours là qui ont précédé, j'avais envie de te parler de plein de sujets. Je t'en ai parlé de plusieurs, de ma vie dès septembre, de mes différents potes, de l'affaire Epstein, du fait que j'ai envie de bouger, du fait que j'ai envie de courir. Je sais que j'avais eu d'autres idées en tête, que je me suis imaginé d'autres vidéos en tête, mais là, ça me revient pas. D'ailleurs, hier, je me suis imaginé le semi-marathon. J'ai réfléchi, ouais, combien de mois il me faut de préparation, quand est-ce que je le fais. Là, j'ai réfléchi à, tu vois, en début août. Et là, paf, hier soir, là, cette nuit, j'ai rêvé que je courais. J'étais en kiff. Je courais avec pas mal de gens autour de moi dans la forêt. J'étais en kiff. Et après, j'ai fait un autre rêve où il y avait des sorcières. En mode, c'était des sorcières, pas en mode sorcière comme dans les films, mais sorcières en mode fille normale, mais c'était en mode sorcière, en mode bizarre, en mode, je sais pas, elles voulaient m'ensorceler. C'était drôle, c'était amusant un petit peu.
Vas-y, je vais te laisser là-dessus. Hésite pas à m'envoyer un message en privé ou en commentaire sur ce que tu as pensé de la vidéo, sur ce que tu penses de moi, sur ta vie. Si tu veux juste me parler de ta vie, parle-moi. Et à bientôt, peut-être, peut-être pas. Peut-être on se revoit dans une semaine, je te referai une vidéo. Peut-être dans 2 mois, de nouveau. Mais là, je t'ai donné de la matière. Vidéo d'une heure, podcast d'une heure. Hésite pas à venir me parler. J'en ai marre. Plein de fois, je dis, viens me parler. Il y a personne qui vient me parler. J'ai pas de commentaires. Moi, ça me fait kiffer, ça me fait kiffer. Viens me dire peu importe ce que tu viens de dire, viens me dire. Même si t'es en mode, j'ai regardé la vidéo, je me suis fait chier. Vas-y, je vais te laisser là-dessus. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, kiffe ta vie et vois positif.